Bonjour à vous les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir continuer sans plus tarder les énergies du mois de novembre. Je rentre tout de suite dans votre tirage parce qu'il me paraît quand même relativement clair. Actuellement pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une difficulté qui vous préoccupe énormément. Cette difficulté, en fait, tout simplement, c'est celle de vous peut-être poser la question si actuellement, par rapport à ce que vous êtes en train de construire, ou par rapport à ce que vous construisez, si vous n'êtes pas en train de vous tromper. Je le ressens assez fort parce qu'avec la carte posée aussi par-dessus du chagrin et de la peine, pour moi, il y a une réelle douleur. Et c'est comme si, pour certains, vous vous posez la question, alors, non seulement est-ce que je me suis trompé, mais vous prenez conscience que vous pouvez vous sentir attaché, prisonnier, et pas libre. Dans une certaine mesure, par rapport à soit quelque chose dans lequel vous évoluez, une structure, soit par rapport à quelque chose que vous construisez. Parce qu'avec fondation et réalisation, tout ce que ces cartes me font sentir, c'est ça. On vous demande peut-être aussi à vous, qu'êtes-vous en train de faire? Êtes-vous réellement vous-même? Vous montrez-vous tel que vous êtes? Parce qu'il y a quand même une souffrance, il y a une blessure, quelque chose qui vous préoccupe l'esprit, et c'est quelque chose qui, dans un sens, vous fait souffrir. Soit on vous dit de faire attention, parce que la frontière est mince entre la frontière est mince pour moi sur le rôle qu'occupera cette carte, l'énergie que vous allez prendre. Parce que pour certains, c'est que vous prenez conscience que dans une situation, quelque chose n'est pas équilibré, dans le sens où vous vous sentez non seulement prisonnier, mais comme quelque chose qui vous prend au ventre, aux tripes, qui vous remue. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas parce que dernièrement, sur ces derniers mois, cette dernière période, vous avez appris à être dans une phase de reconstruction, ou en tout cas à prendre soin de vous, qu'il y a quelque chose qui s'est développé en vous, une part un peu plus spirituelle, une part qui vous fait prendre conscience que l'image que vous aviez de vous-même n'était peut-être pas la bonne. L'image ce que ça va me faire sentir, c'est comme, vous voyez, comme un enfant qui aurait grandi, mais qui, lors de ce chemin, vous porteriez toujours des vêtements dont vous vous rendez compte aujourd'hui qu'ils sont bien trop petits. Comme si vous étiez resté dans un endroit bien trop petit pour vous, à l'étroit, étriqué, mais qu'il correspondait à l'image que vous aviez de vous-même à l'époque, et qu'en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à un certain niveau, en prenant soin de vous, en vous retrouvant, en vous réalignant, en vous reconstruisant,
là où vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être trop à l'étroit pour vous, vous suffoquez. Il y a toute une difficulté à exprimer, de toute manière, une blessure, d'exprimer une souffrance. Ça peut être lié à de la communication aussi. Que vous cherchez, soit que vous cherchez à exprimer cette blessure et qu'il y a une difficulté dans la façon dont vous communiquez au sein de quelque chose établi. Que pour certains aussi, vous prenez conscience d'une difficulté, de quelque chose qui vous blesse. Et vous pouvez vous sentir trahi. C'est le départ, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on va aller voir après au niveau de l'évolution. Dans les blocages qu'il vous faut surpasser sur cette période, dans les blocages, c'est que pourtant vous avez quand même l'espoir que ça s'améliore. Et on vous dit que cet espoir-là, il est comme un feu de cheminée, c'est-à-dire que quand vous allez arriver l'hiver, vouloir vous réchauffer, ce feu-là, il est encore fragile, il vous faut l'entretenir envers vous-même, hein, je vous parle. De ne pas laisser s'éteindre, une part de vous qui pourtant demande à grandir. Vous pouvez réellement vous demander si soit vous êtes à la bonne place, ou en tout cas vous interroger sur la place que vous occupez actuellement. Les choses ne peuvent peut-être ne pas bouger assez rapidement pour vous parce que vous avez la patience et la planification, comme si soit ça n'avance pas assez, soit malgré les efforts, cela n'apporte pas d'éclaircie, pas de réponse. Et vous peinez à trouver et vous peinez à avoir une prise de conscience sur ce qu'il vous faut faire. Et pourtant, puisque ce sont des blocages que vous pouvez surpasser, on vous dit que finalement, si les réponses tardent à venir, c'est parce que vous ne les attendez pas au bon endroit. On va aller regarder au niveau de votre objectif. Donc là où vous devez aller, pour certains, cela vous parle d'éloignement. Cela vous parle d'éloignement parce que vous avez besoin de temps afin de vous retrouver, de vous réaligner et d'être réaligné dans le sens où vous avez besoin de temps, d'une période de retrait afin de comprendre que vos désirs, que ce qu'il y a dans votre cœur doit être en accord avec les actes que vous posez dans la vie de tous les jours. Pour vous donner un exemple concret, et je ne peux vous donner que des exemples souvent de ma vie, parce qu'on me parle mieux, enfin, c'est comme ça que je sais le mieux vous... Enfin, il n'y a rien qui va dans cette phrase. C'est comme ça que je peux le mieux communiquer. C'est de cette manière que je peux le mieux communiquer et vous donner un exemple, c'est en vous parlant de moi. On y arrive. Merci Benoît. Il y a 1 an, j'étais dans une relation qui, je le savais au fond de moi, ne me convenait pas. Ça ne veut pas dire que j'étais avec quelqu'un d'horrible, hein, mais je savais pertinemment au fond de moi que mon âme ne vibrerait pas totalement pour ce qu'elle voulait. Par contre, mon souhait le plus cher était de construire. Mon souhait le plus cher était de construire et en fait, on me l'avait toujours refusé puisque j'avais ce qu'on appelle schéma de répétition. Souvent, je dis arc narratif. J'avais comme une histoire qui se répétait sans cesse où la personne avec qui j'étais s'en allait.
littéralement. Et j'en souffrais beaucoup. Ce qui fait que le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de pouvoir construire quelque chose de sérieux, j'ai couru, j'ai sauté, je n'ai pas vraiment réfléchi. Si j'avais écouté un peu plus mon intuition, elle m'aurait fait comprendre que construire, oui, mais à quel prix? Sauf que mon désir de construire à l'époque était tellement plus fort que j'ai préféré ne pas voir mon intuition. Et donc là, je me suis retrouvé désaligné. Être désaligné, c'est ça dans vos vies. Être désaligné, c'est quand les choix ou les actions que vous posez dans la vie ne sont pas en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous parle de ça. Puisqu'on vous dit que vous avez besoin d'un temps pour vous, quitte à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Pourquoi? Pour comprendre que vous êtes en train, ou que vous vous étiez éloigné de vous, de ce qui est juste pour vous. Et que vous avez besoin d'observer, d'y voir plus clair sur ce que vous ressentez. Parce que vous avez non pas changé, mais vous avez grandi dernièrement. Et que vous avez besoin d'y voir plus clair sur ce qui est en train en fait de prendre forme. Sur cette évolution-là, elle est lente, mais de la même manière que vous êtes cette graine. Cette graine, pour devenir la belle fleur qu'elle est en train, elle a besoin d'air, elle a besoin d'eau. Donc l'eau, les émotions, d'air, d'espace. Et elle a besoin de lumière. Elle a besoin d'espoir. Avec la carte de l'autorité, pour certains, c'est que vous devez peut-être vous éloigner d'une certaine forme de domination. Vous pouvez aussi peut-être vous éloigner d'une personne étant autoritaire pour certains, mais c'est à voir au sens plus large. L'autorité, on peut la voir sur quelqu'un qui reste sur ses positions dans ce qu'il a construit, pour qui il est difficile de sortir du cadre de ce qu'il connaît déjà ou de ce qu'il a bâti jusqu'à présent. C'est aussi une façon de voir que on vous dit de faire attention à ne pas rester trop obtus ou trop fermé, parce que ce que vous avez décidé et ce qui se met en place n'est pas la même chose. Et vous voyez, par rapport au fait que le chemin que vous êtes en train de prendre, s'il s'éloigne de ce que vous avez construit, vous pouvez résister justement à ce qui pourtant se met en place, parce que vous êtes dans cette énergie de patience. Vous avez besoin de ce temps-là. On vous dit aussi de sortir de la difficulté qui est de rester emprisonné peut-être dans votre propre tête. Là, on a quand même l'image de quelqu'un qui paraît relativement fermé et qui n'est pas ouvert à l'accueil. Dans ce qui va arriver de l'extérieur sur ce mois-ci, dans ce qui va arriver de l'extérieur, vous avez deux fois une carte 6. Le 6 vous parle quand même de surpassement. Le 6 vous parle d'apporter une amélioration à un problème existant, ou une souffrance, ou peu importe. Le 6, si vous regardez bien, vous parle d'harmonie, où vous deviez vraisemblablement passer par cette étape difficile pour accéder à quelque chose de plus lumineux. Si on prend uniquement cette carte, où vous voyez cette personne avec cette trompette qui annonce quand même une amélioration, cette trompette qui annonce de la lumière, un rayonnement, une révélation, une éclaircie. C'est comme ça qu'on vous posait la question, dans cette carte-là, dans cette configuration, comment ce personnage se rendrait compte
de la valeur de la lumière s'il n'était pas passé par quelque chose de plus obscur, donc la nuit avant. Je m'explique. Dans vos vies à vous, comment prendrait-on conscience de ce que représente le soleil, la lumière, la chaleur qu'elle dégage, si on n'avait jamais connu la nuit, l'obscurité et le fait de ne pas y voir plus clair? Parce qu'à la limite, si vous avez toujours connu la lumière, vous ne vous poserez jamais la question, puisque c'est ce que vous connaissez. De la même manière, si vous avez toujours connu la nuit, vous ne serez pas en état de savoir réellement ce que c'est. Il y a une phase qui est très importante dans vos vies actuellement, c'est parce qu'on vous fait aussi rencontrer l'opposé ou l'inverse d'une chose pour que vous puissiez comprendre la valeur d'une autre chose. Celui qui comprend la vraie valeur du soleil et de ce que ça représente, c'est parce qu'il est allé découvrir sa nuit. Et je dis sa nuit puisqu'on parle aussi de vos vies. Visiblement, vous aviez quelque chose à aller découvrir de vous-même. Pour que cela puisse paraître plus équilibré. Si vous regardez cette carte, on a un homme et une femme. Donc on fait rentrer plus d'harmonie auprès éventuellement d'un couple de deux personnes, mais ce n'est pas le sens premier de cette carte. Le sens premier de cette carte, elle nous montre nos deux polarités, nos deux parties de nous-mêmes qui ont tendance à s'affronter. Avec d'un côté, notre partie masculine qui, elle, est plus dans l'autorité, qui est plus dans le mental, les décisions, le cadre, la structure. Celle qui dirige. Mais d'un autre côté, notre part féminine qui, elle, est plus dans la douceur, la créativité, les idées. Une énergie qui, elle, est plus d'introversion, puisqu'elle ressent les choses à l'intérieur comme l'intuition. Moi, j'ai l'impression que ce que l'on vous dit de l'extérieur, c'est que pour apporter une amélioration, il vous fallait un rééquilibrage, comme si une partie de vous avait été laissée en sommeil ou s'était éteinte. Et qu'il vous fallait en fait petit à petit réintégrer tout ça. Afin de pouvoir agir. Afin de pouvoir agir. Ça vous montre déjà un changement d'état d'esprit. Ça vous montre aussi peut-être une communication plus claire. Et ça vous montre aussi peut-être le fait de trancher par rapport à ce qui vous empêchait. C'est une épée et on retrouve l'épée ici, autour de votre propre cou. Donc de la difficulté à communiquer ou en tout cas il y a quelque chose qui grâce à cela vous sera apporté ce mois-ci pour vous surpasser et rediriger votre énergie différemment. Où cela vous mène? Où cela vous mène? Vous avez pratiquement deux cartes, excellentes du jeu. Vous avez l'union sacrée. L'union sacrée vous montre dans un premier temps ce que je venais de vous dire, comme il faut les voir, ça, ces deux parties, comme à l'intérieur de nous, deux aimants que l'on aurait du mal à assembler puisqu'ils auraient une force contraire. Là, regardez, là, il y a une certaine connexion qui se fait tout simplement parce que vous avez su apporter une amélioration et que vous revenez fondamentalement à ce qui a du sens pour vous et c'est lié au cœur. Pour certains, effectivement, ça vous parle d'une rencontre, soit à venir, soit déjà existante, qui vous a quand même relativement bouleversé, puisqu'il y a un lien d'âme avec cette personne.
Avec la carte du destin, on vous dit de revenir à ce qui est important. Regardez encore où les mains se situent. Pour moi, il y avait, pour beaucoup d'entre vous, un blocage au niveau de ce qui n'a pas été dit ou de ce qui n'a pas été verbalisé. Enfin, ça revient au même. Mais on vous dit de laisser suivre le cours des choses, puisque pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre entre, proprement parlé, puisqu'on vous parle d'éloignement et de prendre le temps, elle est déjà envers vous-même. Vous vous découvrez. Et pour certains, c'est parce que vous vous découvrez que vous laissez cela se produire. Avec la carte de la destinée, c'est que vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Et que parce que vous revenez à vous, de grandes choses sont en train de se passer. Parce que peut-être il vous faut aussi accueillir quelque chose de nouveau. Regardez la différence quand on regarde les mains. Il vous faut peut-être accepter d'accueillir ce que l'on vous propose, la récolte. Là, nous sommes sur quelqu'un qui est plutôt fermé, prisonnier du mental, puisque vous voyez bien que ça ne circule pas. Alors que là, au contraire, regardez, ça se diffuse. Si vous regardez dans cette carte, on voit bien que ça se diffuse tout autour de ces deux protagonistes. Visiblement, on vous propose de pouvoir récolter le fruit de certains efforts. La dernière carte n'est pas n'importe laquelle, le nouvel amour. Là où c'est toujours ambigu, puis nous sommes sur un tirage général, c'est que le nouvel amour peut vous parler d'une nouvelle personne dans votre vie, comme nous venions d'avoir, tout comme un renouveau auprès d'une relation existante. Dans tous les cas, il est important qu'en fait, vous devez retenir que pour arriver à ce stade, il aura fallu traverser nécessairement cette période d'éloignement, puisque c'est elle qui vous permettra de vous libérer d'être sous le poids de quelque chose. Je vais regarder avec un autre jeu si on a quelques messages complémentaires pour les taureaux. On vous parle de vie antérieure. On vous parle bien d'une connexion particulière, puisque cette carte-là peut également nous parler d'une personne avec qui il y a un lien d'âme. Quelque chose qui se répéterait et que une personne ou un lien vous aurez connu déjà d'une vie précédente. Pour ceux qui y croient, moi après c'est ma croyance, mais après chacun est libre de croire ou non. Là où vous vous rendez, la rupture, elle n'est pas nécessairement dans un couple, bien qu'elle puisse l'être, il ne faut pas non plus l'exclure. Mais la rupture, si vous regardez, 4 et 4, 8, le 4, il y a bien une façon d'être, quelque chose que vous avez construit, quelque chose dans lequel vous évoluez, qui tend à se terminer pour laisser place à autre chose. Si vous associez 4 et 4, 8, on est sur le 8 qui était là, l'éloignement, puisque c'est de vous-même que vous vous étiez éloigné. Ce que vous devez comprendre, que par rapport à ce que vous aviez construit,
Vous êtes sur un entre-deux, puisque vous avez le passage à l'action. Vous voyez bien, c'est encore un 4. Mais c'est l'espoir que vous avez retrouvé de vous-même, la réflexion que vous avez à savoir si vous êtes à la bonne place, ou en tout cas à cette recherche-là de justice, de justesse pour vous, que cela doit vous donner en fait cet élan pour justement trancher, décider et aller chercher cette place. Les difficultés, on a de l'eau, donc on a des émotions. Les difficultés, c'est qu'en fait, tout simplement, vous êtes sur une période de nettoyage. Et la période de nettoyage, elle n'est pas forcément évidente, puisque pour nettoyer, c'est qu'on lave. Donc on met de l'eau. Nécessairement, on peut parler d'une tristesse. Mais vous êtes aussi sur un 6. Vous devez nettoyer, ça me fait aussi beaucoup penser. Pour que cette fleur puisse grandir, il lui faut de l'eau. Il lui faut des émotions. Voyez que ça soit vous adaptez, puisque c'est vous qui savez mieux que moi ce que vous vivez, mais si c'est dans votre couple et qu'il n'y a pas d'émotion, pas d'eau, comment voulez-vous que la fleur de ce que vous êtes en train de créer ensemble puisse continuer à s'épanouir? Les difficultés, ça va être d'y voir plus clair par rapport à vos doutes, à la confusion, et on voit tout ce qui est en train en fait de germer. 9, 10, 11, 12, 13. Confusion et doute. Si on associe les deux, on tombe sur un 13. Dans le tarot, ça serait la carte de la mort qui nous parle d'un profond changement. Mais vous associez 1 et 3, ça fait 4. Il y a une difficulté par rapport à quelque chose que vous construisiez. Avec la carte fausse parole et mensonge, ça fait quand même plusieurs fois où on vous parle de faire attention, d'erreurs, de tromperies. Mais également, quelles sont les fausses paroles que vous avez pu vous dire pour ne pas voir certaines vérités? Il faut dédiaboliser un petit peu littéralement cette carte, puisqu'on voit bien que la difficulté, regardez, elle vient de ce que l'on se dit, et aux autres, et à soi-même. De la même manière que l'épée, ici, accrochée, parce que l'épée représente la communication. Tout comme cette épée accrochée autour de votre cou, notre langue a 2 tranchants. Donc elle vient bien de cette manière. Qu'est-ce que vous vous dites? Et pourtant, vous allez vers de la réussite tout de même. 5, 6, 7. Vous allez vers de la réussite, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui tend ce mois-ci à vous apporter une grande prise de conscience. On va terminer le tirage avec une carte des chemins de l'éveil pour vous les taureaux. Je vous répète que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous les éléments en description sous la vidéo, dans la barre d'infos. Hein. Allez, pour les taureaux. Nous venons parler de la 7. La 7, la dualité. Je vais vous lire le message associé. J'ai fait tomber un paquet de cartes. Cet enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister.
sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer, ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas cela qui nous rend humains? Si vous avez lu cette carte, c'est que vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un grand niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare. Voilà, bah écoutez les taureaux, j'espère que cela aura pu vous apporter la réponse, ou en tout cas des éléments de réponse. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, il est prévu pour un mois de novembre. Et que parfois, on ne comprend pas les choses, puisque souvent vous allez l'écouter fin octobre, tout début du mois. Revenez-y quelques semaines plus tard. Je vous invite aussi, chacun fait comme il veut, mais à prendre des notes. Pas la totalité, mais ce que vous allez retenir, ce qui sera important, et de revenir à la fin du mois avec ces notes pour voir justement sur quel point vous avez travaillé, sur quel point il vous reste à travailler. Et posez-vous toujours la question si vous voulez vraiment évoluer. Est-ce que cette guidance m'a fait grandir? Celle-ci ou n'importe lesquelles que vous écoutez. C'est de cette manière que vous allez beaucoup plus progresser. Je vous remercie pour votre écoute. Continuez à liker, partager, diffuser cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À la prochaine.